Moi, je voudrais te demander, euh, apparemment, Kenneth Wapnick a réussi à franchir toutes ces difficultés, puisque tu disais qu'à la fin de sa vie, il incarnait vraiment le cours. Et je me demandais, selon toi, qu'est-ce qu'il a eu comme déclic en fait, et qu'on n'a pas nous, et c'est quoi le step suivant, Son quoi? truc. Ça va J'aimerais te faire, bien, parce que toi, tu l'as connu, et ça alors, va te c'est faire ça, rire. Ça va te faire rire puisqu'il y a une autre personne, Susan Dugan, qui a fait, elle était journaliste, elle a fait une série d'entretiens avec Kenneth qui sont très très bien, que vous trouverez aussi sur notre site, Premier Anglais, je pense, Premier Anglais, l'anglais Kenneth Wapnick. Euh, euh, et tout d'abord, les gens ils disent, bah, Kenneth, il est venu déjà avec moins de bagages, mais il avait du bagage quand même. Il n'était pas venu comme un Ramana Maharshi ou un autre esprit qui s'est éclairé, qui s'est éveillé tout de suite à l'âge de 16 ans. Il avait un peu de travail à faire, il avait quelques difficultés qui l'ont fait réfléchir. Mais dès son jeune âge, particulièrement quand il était adolescent et encore d'une façon encore plus intense quand il était étudiant à la fac, il était attiré, non pas vers la lecture, mais de la musique classique, plus particulièrement vers la musique de Beethoven et de Mozart. Mais il les écoutait d'une façon tellement intense qu'il disait qu'il faisait ses vrais pas de transformation en écoutant ces musiques, puisque les musiques communiquaient une autre vérité pour lui au-delà de ce monde. Euh, et il comprenait, la musique le faisait comprendre l'amour, mais une dimension non physique de l'existence plus importante que les dimension physique, et donc non particulier, une dimension de non-particularité. Et je crois que ça, c'est bénéfique pour nous, très bénéfique pour nous, de savoir que peu importe le moyen que nous utilisons pour imaginer, visualiser un autre monde d'abstraction, que le cours dit que l'abstraction est l'état naturel de l'esprit, mais maintenant une partie de l'esprit pense qu'il est particulier et particulière. L'abstraction est la nature de l'esprit. Donc tout ce que nous pouvons faire pour imaginer une dimension d'abstraction, ce qui ne veut pas dire de néant, parce que le nom particulier est plein, c'est juste que c'est plein autrement. Tout ce que nous pouvons faire, et Kenneth utilisait souvent la musique, il parlait de la musique comme un moyen, mais il parlait aussi de la beauté et de l'art comme un moyen. Il disait par exemple l'œuvre de le David de Michel-Ange. Il a dit c'est un symbole du corps, mais de la perfection. Mais c'est tellement parfait cette œuvre que ça parle de quelque chose d'une perfection au-delà du corps lui-même. Il dit c'est stupéfiant quand tu es devant cette œuvre, c'est tellement énorme et parfait que tu es saisi par quelque chose au-delà de juste une idole du corps à vénérer. On n'a pas un amour pour le corps en le regardant, un amour pour l'art, pour quelque chose de bien plus grand. Un peu comme ce qu'on peut ressentir alors quand on lit le cours, et qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose au-delà. Totalement. C'est ça pour moi qui est certainement pas aussi important, mais je dirais plus important dans un sens, dans le cours, c'est ces passages qui nous font transcender le corps et le petit soi, qui nous parlent de notre dimension, mais d'une façon tellement claire que cela nous transporte. Et Jésus dit dans son cours que chacun a eu une expérience d'avoir perdu le corps, de conscience du corps, mais de la perception, d'avoir perdu la perception du corps et de se sentir soulevé au-dessus du corps. Il dit, tout le monde a vécu cela. Il dit, c'est ce que, en quelque sorte, le genre d'expérience, de phénomène que nous voulons encourager. Une rupture avec le lien si étroit avec le corps. Euh, et si les lectures du cours peuvent nous emmener à faire ça, ou un moment de promenade au bord de la mer, où il y a tellement de différentes situations d'endroits où on peut ressentir ça. Même en contemplant une fleur, cela peut provoquer ça pour certaines personnes. Oui. Ou une œuvre d'art, un tableau. Donc c'est vraiment à chacun de se laisser euh,
inspirer et nourrir et de laisser son intuition le guider. C'est tellement important de poser la partie mentale de notre esprit, de ne plus chercher dans les livres à un moment, mais laisser l'intuition. Parce que cette intuition, souvent, quand même, c'est pas seulement guidé par l'ego, c'est aussi guidé par le Saint-Esprit, le Christ en nous, notre esprit juste, notre grande soi, peu importe le symbole qu'on utilise, pour parler de notre aspect supérieur. Et d'utiliser ça comme une porte. Et c'est ce qu'on dit est arrivé à Ken, c'est ce il a révélé, il avait dit dans un entretien avec Susan. Si j'arrive à mettre la main dessus, à me souvenir de lequel c'était exactement, je te le dirai. Hmm. Ça ira, Merci Christine? Bernard, merci beaucoup. Merci. Merci.